Messieurs, dames, on se pose un tout petit peu. On va respirer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de figurines. Au bout d'un moment, c'est un peu compliqué là. La grande question du jour, c'est comment on fait pour économiser. Il y a des produits qui déboulent, des produits exclusifs, un peu partout dans le monde. Au bout d'un moment, merde, Bandai. Ah, c'est relou quoi. Oui, on va parler de figurines Dragon Ball. Du côté nord-américain, du côté japonais, du côté... Merde, je fais comment? Il y a de quoi devenir fou. Au programme du jour, SH Figure Art. Figurine exclusive, Comic-Con, on connaît, ça ne change pas. Ensuite, le retour d'un produit de fou, que tout le monde adore. Seulement, on a droit à des teintes différentes et ce sera disponible dans une convention japonaise, ultra privée. On peut pas rentrer comme ça. Bordel de merde. Et on va terminer avec une McCoy qui a été annoncée, une McCoy qui semble charmer énormément de collectionneurs et collectionneuses. Bref, j'arrête de parler, on passe la seconde. Gros plan, ma gueule! Elle est là, la figurine SH Figure Arts. Alors, SH Figure Arts Super Saiyan God, Super Saiyan Végétaux, exclusive édition. Ça se passera à la Comic-Con à New York. Et comme tu peux le constater, il s'agira de notre personnage préféré, la meilleure fusion de tout Dragon Ball, Végétaux. Cherche pas, Végétaux, Team Végétaux. Non, je sais, je rends dingue avec ça. Bref, il est beau, il est classe, il est pétant. C'est une figurine qu'on connaît déjà, plus ou moins. Et en fait, si tu suis un petit peu l'actualité figurine, surtout du côté Comic-Con, Bandai, en fait, se place là-bas pour sortir des produits exclusifs à l'événement. Et ici, on a donc un Végétaux avec des teintes beaucoup plus clinquantes, avec des textures brillantes, légèrement chromées, un peu de laqué. Et puis voilà. Alors ce genre de produit au Japon, sachez-le, ça coûte une blinde. Au Japon, nous, on n'a pas accès à ça, donc évidemment, ça passe par l'importation, et puis après, c'est vendu dans des boutiques à Akihabara, à Osaka, etc. Et bordel de merde, quand tu vois les prix, tu pleures. Tu pleures. Heureusement, je ne collectionne pas les SH Figure Art, c'est vraiment pas mon dada. Et ça se voit, de toute façon, moi, tout ce qu'articulation, quand c'est un truc comme ça, on voit le slip en plein milieu, puis le robignol de Végétaux. Non, merci, c'est pas mon délire. Par contre, je l'ai toujours dit, côté fidélité, au niveau des visages, conception, proportion, les SH Figure Art, c'est propre. Bref, c'est pas mon dada, mais je sais que vous êtes nombreux à apprécier ce genre de produits exclusifs, et franchement, il y a de quoi vous faire plaisir. Vous le savez, différents visages, différentes mains, là on a l'aura, on a ce côté laqué sur les vêtements ultra prononcé, j'imagine que Bandai veut te faire ressentir de l'aura blue autour de lui. Voilà, pour amener ce côté un peu bling bling à l'œil, tu vois. Et par ailleurs, tu as l'aura, que je trouve dégueulasse. Cette aura, elle pue la merde. C'est vendu à part, ce genre de truc. C'est pas... Je trouve ça moche. Je trouve ça vraiment très moche. Quoi qu'il en soit, le visage est vraiment excellent. Les potas là et tout, regardez-moi ça. Il est beau là avec le caméra. Il est beau quand même. Ah, le petit côté laqué sur les gants, c'est pas dégueulasse. Hein. Bref, faudra surveiller tout ça du côté new-yorkais, Comic-Con. Si je ne dis pas de bêtises, par contre, c'est le genre de produit qui arrive par chez vous sur le site officiel français Ta Machination. Parce que oui, vous avez une boutique française de votre côté. Et de temps en temps, vous avez ce genre de produit si je ne dis pas de conneries. Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires pour guider un peu la communauté. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, au pire des cas, vous passez par l'importation. Ensuite, on a quoi? Ah, le Dragon Ball Daimatsuri. Le jeu de mots qui me fait rire. Daimatsuri. Donc Matsuri, ça veut dire un peu fête, festif. Hein. Daima, donc évidemment, c'est Dragon Ball Daima, la nouvelle série Daimatsuri. Ah, bravo les japonais. Ah, bravo. Ça m'a fait rire, je vous le dis, petit sourire. Bref, qu'est-ce qui t'arrive, Marty? Le 6 octobre 2024, il sera possible de se rendre du coup vers Odaiba, au Tokyo Beatside, pour ceux qui ont été sélectionnés, invités, pour mater le premier épisode de Dragon Ball Daima en avant-première, mais aussi pour traîner des pieds dans les allées. Il y aura des figurines exposées, des goodies, il y aura un univers purement Dragon Ball pour s'amuser, se détendre. Et il y aura une boutique. Alors, sachez-le, moi, j'ai pas été sélectionné. J'ai envie de pleurer. Possible que j'y aille ensuite avec Nick. C'est un des gars que vous apercevez dans les commentaires, que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup croiser, je te fais des cœurs, cher ami, qui m'a proposé d'y aller avec lui. Donc, normalement, ça devrait le faire. Mais, il y a un truc. Il faut qu'on en parle. Il s'agit de ça. Vous allez voir les goodies. On va péter un plomb. Alors, ah oui, regardez, hein, le petit événement, tout ça, la Fusion World, Main Stage, Légende, Sparking Zero dans les parages. Est-ce qu'il y a une nouvelle démo? J'en sais rien. Mais il y a de quoi devenir fou.
Il y a de quoi devenir fou. Bim, bim, bim. Alors, elles sont où? Ah, les goodies. Alors, ça, ce sont les goodies cadeaux à récupérer. C'est cadeau. C'est cadeau, on t'offre le sac. Voilà, tu as le sticker, tu as la carte Fusion World Dragon Ball Daima, promotionnelle. Très, très jolie. Elle est vraiment très, très jolie, je trouve. Voilà. Ça reprend l'illustration promotionnelle qu'on voit absolument partout. Mais l'agencement de la carte, elle est superbe. Ça, il commence à comprendre comment il faut faire des cartes Dragon Ball. Bravo, Bandai. Enfin. Et là, on y est. Je vais devenir fou. Mais Marty, on l'a déjà, la Super Master Star Piece de Goku. Oui, mais c'est la Daimatsuri Special Version, ma gueule. Et j'aime trop, bordel de merde. Alors, le prix, je vais arrondir, 9000 yens. 9000 yens. 9000 yens, une figurine dont on adore en termes de modélisation. Elle est incroyable, cette figurine, je l'aime beaucoup. Ça représente vraiment la fin de Dragon Ball, etc. On est vraiment dans l'esprit un peu Toriyama et tout. Enfin bon, bref, je l'aime beaucoup. Vous avez tous les unboxings sur la chaîne. Pour rappel, c'était ça. Non, c'était ça. Voilà. Ici. Vous avez les 4 modèles à l'époque, sortis en 2020, mais le temps passe à une vitesse, c'est dingue. Vous en souvenez, dans mon vlog, j'avais chopé du premier coup la 2D, et après, coup de chance, j'ai eu celle-ci, celle-ci et celle-ci qui tombent en un seul coup. C'était des loteries à l'époque. De votre côté, vous avez eu droit à ces figurines-là directement dans les magasins, et vous êtes nombreux à avoir craqué, c'est normal. Donc voilà. Et du coup, 5e version qui déboule, avec ce rendu un peu terne. Un peu délavé, un peu caillasse, rocher, poussiéreux. Tu vois ce que je veux dire? C'est le rendu, j'aime trop. Je l'aime trop. Et en plus, vraiment, s'il garde ce côté mat au niveau des textures, mais bordel, la turlute. La turlute intergalactique. Glou, 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 glou. Je suce Nyoibo. Ah bah je te le dis. Non, vraiment... Putain de merde, j'espère pouvoir la choper et je pense que c'est un produit qui va coûter une blinde après à la revente. Et justement, je veux pas mettre une blinde pour pouvoir l'acheter. J'espère l'avoir au prix normal. Donc, si tout va bien, encore une fois, je vais avec l'un d'entre vous. Nick, je te fais des bisous. Mais est-ce qu'il en restera? Est-ce qu'il y aura encore du stock? C'est ça aussi la grande question. C'est limité en quantité selon les produits, c'est indiqué là. Donc on va surveiller tout ça. Mais bordel de merde. S'il vous plaît, Dende tout-puissant. Le tout-puissant. Faites que je puisse avoir cette fille. Je touche du bois, je la veux. Elle est trop puissante. Bon bref, ça me ferait les 4 modèles à la maison. Voilà, incroyable. Après pour ceux qui aiment bien aussi les WCF, voilà. Vous avez des WCF Daimatsuri Special Version à 4378 yens. Les deux, je trouve ça très très cher. Très très cher pour de la WCF qu'on ne retrouve plus du côté de Dragon Ball. On n'a plus de WCF et je trouve le choix pas dingue parce que là la modélisation, le rendu, c'est pas voilà, c'est pas foufou. Bref, un côté chromé, ils se sont dit allez, on va prendre des WCF, on va amener ce côté laqué, chromé comme la Comic Con, t'as vu, c'est génial. Non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Bref, si t'aimes bien, pourquoi pas, hein, 4400 yens, j'arrondis. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, encore une fois, des figurines exclusives, ça va être chaud de choper tout ça. Ça va être chaud bouillant. Après, bon, t'as des mugs, des t-shirts. Putain, si tu collectionnes du Daima, toutes les merdes, t'es dans la merde. Ah ouais, je te le dis. Voilà. Donc, putain, la serviette. La serviette Daima qu'on retrouvera dans une Ichiban Kuji. Ah bah, c'est même certain. Ah, ça, il me le faut absolument. Bien sûr, le scotch. Le scotch Dragon Ball. Ah bah. Ah, quand je vous dis qu'on vend beaucoup de merde au Japon. Bref, c'est un délire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien de spécial, hein. La serviette à 2007. Rien de fou, quoi. Rien de fou. Il n'y a pas de poster, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien. Quoique je suis pas spécialement fan, encore une fois, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit, je suis pas fan du design un peu jeuneau comme ça, typé SD. Mais bon, voilà. Écoutez, on a fait le tour concernant le Dragon Ball Daimatsuri. C'est pas fini. Bim! Tu sens la patate dans ta gueule? Bim! De la McCoy. De la McCoy. McCoy qui déchire. Une X.
Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, les McCoy, ils avaient arrêté ça pendant une très longue période. Puis après Bandai s'est dit vas-y, on va ressortir un prototype. Et puis on va le changer un petit peu et on va appeler ça X. Voilà, ils ont changé l'intitulé. Et ils continuent sur leur lancée à vendre des produits à des prix démesurés. Parce que là, 24 200 yens, je trouve que ça pique. Ça pique. Pour moi, c'est comme si je claquais 240 balles quand même. Ça pique un petit peu. Donc, classique, une figurine classique, PVC, ABS. Voilà. Et on va jeter un œil sur tout ça. Je vais ouvrir tous les petits liens. Comme ça, vous pouvez admirer, hop, tout ça tranquillement. Ça, de ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais que, enfin, de ce que j'en ai vu sur les réseaux, vous êtes plutôt emballés. Donc, pour ne pas changer, côté véhicule, c'est super bien réalisé. Je suis extrêmement fan, hein. Regardez les pneus, le côté chromé, on sent le côté métallique, il y a du mat, il y a du laqué, c'est plutôt plaisant, hein. Même au niveau du phare, le côté un peu transparent, plutôt plaisant, voilà. Ensuite les personnages, modélisation propre dans l'ensemble, mais attention, avis personnel, je ne sais pas pourquoi, je bloque au niveau des visages, je bloque. Ça ne me plaît pas beaucoup, ces contours très très simplistes au niveau de la tête de Gohan et de Goku. Je bloque un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils auraient pu amener un peu plus de détails, je trouve, au niveau des joues, au niveau de la tête. Par ailleurs, regardez. Ça, c'est basé, bien évidemment, sur une illustration d'Akira Toriyama. Voilà, une superbe illustration d'Akira Toriyama. Et donc, évidemment, Toriyama, lui, il a un coup de crayon, un trait très piquant. Regardez les cheveux, comment ça part. Comment c'est coupé, comment c'est... Bref, très plaisant à l'œil. Et puis après, quand on voit ces contours hyper simplistes, je trouve, et le visage ultra plat de Gohan, bah je bloque en fait. Je bloque. Putain, la tête géante de Goku, je bloque beaucoup. Voilà. Hey, mon gars, tu vas m'acheter à 240 balles? Et tu vas m'acheter? Dis-moi, tu vas m'acheter ou pas? Avec tout mon truc. Tu me veux? Tu me veux? Après, globalement, elle est plutôt jolie. J'aime beaucoup le délire. Encore une fois, on reprend vraiment l'illustration de Toriyama. Voilà. C'est vraiment un délire. Même les couleurs et tout. Le rendu, c'est global, c'est plutôt plaisant. Je vois qu'on a aussi quelques teintes et tout. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est au niveau des textures, d'avoir un rendu un peu plastique dégueulasse. Au niveau des vêtements, par exemple. Voilà. Donc là, on est sur du proto. Sachez-le. Ça sortira en 2025, si je dis pas de conneries, c'est ça. Mars 2025. Putain, c'est loin. C'est super loin. Mais faudrait amener du mat, Bandai. Il faut du mat, hein. Faut vraiment du mat. Faut éviter le côté plastique, noir, goudronneux, etc. Hein, on va pas faire à chaque fois la même chanson, la même rengaine. Mais écoutez, là, de prime abord, niveau couleur, ça a l'air super propre. Ça a l'air super propre. Après, question de goût, je pense, au niveau du visage, au niveau des contours. À vous de voir, mais moi, c'est pas mon dada. À 240 balles, ça me fait un petit peu chier. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas craqué pour la McCoy sur l'autruche. Elle est sympathique, mais c'est pas non plus le truc de dingue pour ce prix, je trouve. Donc voilà. Voilà. Le véhicule, par contre, j'ai rien à dire. Hein. Il est superbe. Le véhicule, McCoy X. Les mecs arrivent à pondre des trucs de dingue. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour de l'actualité concernant les figurines. Bah, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!